Salut tout le monde, ici LT Survival. Une autre vidéo sur probablement le couteau, une revue de couteau, là, mais sur le couteau le plus iconique, si on peut utiliser ce mot-là, mais probablement le moins de qualité que j'ai dans ma collection. Fait que restez à l'écoute, on vous revient avec le couteau ultime survie ou d'aventurier. On se revoit après la pause. Et oui, encore aujourd'hui, ce couteau si iconique découvert par les Rambo de ce monde sont disponibles. Moi, je l'ai eu au travers de la boîte à subscription Gearpack. Donc, le couteau de chez Rotco, le Adventure Survival Knife, là, le couteau de survie de l'aventurier, vient dans une quand même pas pire emballage. On a la description en arrière. Par contre, on ne sait pas quel métal. Puis je peux vous dire, c'est pas le couteau le plus solide de la collection. Commençons par l'extérieur. Une étui en nylon avec un casing plastique, thermoplastique, une pierre aiguisée à l'extérieur avec un petit flap pour le couvrir. Un coupling, bien sûr, une petite lanière pour la cuisse, si on la veut. Un seul point de rétention, là, c'est vraiment... L'étui est vraiment légère, là. Au niveau de la qualité, on a ici un velcro pour pouvoir le passer on and off là, de son pantalon, mais aussi le retirer là, de l'étui elle-même. Donc, quelque chose d'ordinaire au niveau du support du fameux couteau. À la Rambo, OK? Celui-ci, OK, c'est pas un très grand couteau. Je vais vous montrer vite fait. Je vais m'approcher. Donc, on a ici une lame faite en Taïwan, faite de stainless, OK, marqué Adventure. On voit ici exactement la raison pourquoi le couteau est pas énorme qualité. On a un cotter pin, une pin qui va retenir la lame dans le manche. Ce n'est pas soudé. Et la manche, c'est probablement de l'aluminium, là. Il n'y a pas de détails là-dessus. La coupe du couteau est quand même pas si pire. Le couteau est relativement léger, bien sûr, avec le fameux pommeau que l'on peut dévisser, OK, dans lequel on a du coton pour allume-feu, une capsule pour le kit médical et le fameux compas qui, si on le laisse flotter comme du monde, pointe au nord. C'est déjà ça de gagner. Donc, le reste de la cavité est vide, OK, et on a à l'intérieur le tang qui est à peu près un demi-pouce, là, passé la pine. OK? Rien de construit là, très fort. C'est vraiment un couteau qu'on donnerait à un jeune là, parce qu'il tripe, type couteau Rambo. Là. La capsule a les deux bouts là, qui se retirent, un code morse dessus. OK? À l'intérieur, on va retrouver un petit kit de survie qui est complété dans l'étui, bien sûr. OK? On va essayer de vous montrer le kit de survie. Donc, les deux bouts de la cartouche s'enlèvent pour pouvoir pousser sur le matériel pour le sortir. OK? À part un beau code morse ici, là. OK? La capsule contient deux plasters. Bon. Faire ça à l'extérieur, c'était peut-être pas la meilleure idée. Peut-être un petit peu. Surtout pas avec une table. Surtout pas de table pour déposer les choses. Donc, deux épingles à ressort. La deuxième, je la retrouverai plus tard. Deux plasters. Un petit crayon. Comme les crayons à mine qu'on appelait automatiques dans notre temps, où ce que tu prends la mine, puis tu la pousses en arrière pour pouvoir la remplacer. Là. Le même principe de cela, mais juste avec deux mines.
Une très petite ferro-rod, là, je vais te dire, faut que tu fasses attention de ne pas la casser, là, en l'utilisant. Un petit kit de pêche, très compact, et une lame de scalpel bien pliée. Donc, quand même, une première partie du kit là, qui n'est pas si pire que ça. Je vais juste remettre ça là. Je retrouverai le reste du kit. J'ai échappé à ici. Donc, ça, c'est la première partie du kit. Je ne veux pas en faire une vidéo extra longue parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce kit-là. Donc, en démanchant notre étui, on peut littéralement retirer le deuxième kit, OK, qui vient dans un insert comme ça de métal. OK, je vais ramasser l'épingle à linge avant de la perdre. OK, mon chien est passé, puis j'ai vu l'épingle à linge. Donc, le deuxième partie du kit, qui est à l'intérieur de l'étui, là, je l'ai sorti d'ici, OK, qui est inséré à serre, qui sépare la lame du derrière de l'étui, contient quelques items de plus. La pièce de métal sert de miroir à signaler, donc on regarde au travers, on pointe l'objet, puis on essaie de faire rebondir la lumière sur, on va essayer quelque chose, ouais. Vous voyez, là, je la fais rebondir sur la partie polie du bas de la pièce de métal et ils expliquent comment le faire pour signaler un avion. Ensuite, il y a un autre sac en plastique dans lequel il y a 3 items. Premier item, une pointe de harpon, OK, avec des bouches-bouteilles à l'arrière et semblant de tournevis sur la partie arrière, donc avec la corde pour pouvoir l'attacher à une branche qui va nous permettre de chasser ou de pêcher. Donc ça, c'est pas mauvais, OK. Ensuite de ça, la fameuse scie fil qu'on retrouve partout. La fameuse scie fil qui vient, elle, avec 2 petites poignées comme ça. C'est vraiment minimal, là. Probablement très douloureux à s'en servir. OK? Qui nous permet d'accrocher les doigts là, comme ça dedans. On a 2 pour un chaque barre. Et le dernier item, un sifflet qui fonctionne quand même bien. Donc, ça complète le kit de survie. OK? Oui. Et puis, tu sais, c'est, comme on dit, un kit de survie comme ça, c'est juste la base. C'est juste pour avoir quelque chose avec toi. L'efficacité de ces kits de survie-là, mettons que ça vous donne des outils, là, mais c'est pas ça qui va vous faire survivre. Là. Le mieux, votre connaissance va probablement être meilleure que ça. Dernier item que ce couteau d'aventurier offre. Sur l'étui, je vous avais dit, il y avait la pierre à aiguiser, ce qui n'est pas mauvais. Puis il y a le fameux coupe-fil qu'on est supposé utiliser comme ça là, pour faire des cisailles. Je doute. Il n'y a pas d'edge non plus sur ce qui laisse suggérer qu'on utilise le dos, là. OK? Puis sur le bout de l'étui, il y a un autre genre de tournevis, là. Il y a des slots prévus dans le côté ici là, de l'étui, probablement pour faire un slingshot. Probablement que ça venait en option là, dans une autre catégorie mais c'est le même moule là, de base. Je doute qu'on puisse couper du barbelé beaucoup avec cette cisaille-là. En plus que nos doigts viennent proches quand même du tranchant. Puis la scie au dos de notre fameux couteau. Première affaire qu'on va faire, je vais descendre la caméra. J'ai une petite branche ici. OK, ben je peux commencer à vous montrer. Est-ce que le couteau tranche? Ça, ouais, ça tranche pas mal. C'est pas mauvais. J'ai déjà vu mieux, mais j'ai déjà vu pire dans les couteaux là, de cette catégorie-là. Là. Donc, on est capable de faire des petits copeaux.
Le bois que j'ai là est excessivement sec, ce qui fait que c'est pas nécessairement le meilleur bois. Le tranchant est bon. OK? Par contre, pour pousser avec le pouce sur le couteau, là, les dents viennent vite se voir. Les dents sont-ils utiles? Je vais m'approcher, là, puis je vais essayer de vous montrer. Donc, les dents coupent, OK? Malgré qu'ils n'ont pas vraiment de chemin, là. Mais pour le purpose de faire une encoche pour pouvoir lâcher, je pense que ça peut réussir, là. Donc, on voit là, qu'on a fait un quart de pouce d'encoche à peu près, là. Je vois très mal dans mon... Ouais. Donc, on voit l'encoche qui a été fait ici, là. Quand même, pas si pire. J'ai déjà vu pire, là, dans des scies, là, de couteaux de dos avec des couteaux plus chers, là. Puis, on est capable de faire une encoche qui va nous permettre de lâcher notre pointe de harpon dans une chose. Par contre, ouais, on est capable de tailler avec, là. OK, je vais essayer d'être dans l'écran. OK, on est quand même capable de faire de quoi avec le couteau. C'est pas... le tranchant est bon, mais je ne suis pas sûr qu'il va durer très longtemps de par le fait que la lame n'est pas nécessairement de qualité. Oh, bonjour mademoiselle. J'ai quelqu'un d'assis sur le banc à ma place. Ah ouais. Par là. Tasse. Donc, ma comique qui est venue s'installer sur le banc pendant que je essayais de m'asseoir, sans regarder bien sûr. Donc, un petit couteau le fun qui peut enflammer l'imagination de votre kid. De par le fait que c'est un couteau de style Rambo. Si Rambo est encore populaire chez les enfants d'aujourd'hui, mais dans les années 70, c'était le couteau que tout le monde voulait. Un couteau de survie, là. Puis Rambo en avait utilisé un similaire, là, dans ses films. Donc, une petite pièce plus d'histoire que de collection. Je n'ai pas le prix encore de ce couteau-là. Je vais essayer de faire la recherche et de vous la donner dans la description. Excusez. Oups. Excusez, j'ai un petit rapport. Donc, dans la description, afin que vous puissiez le trouver, je crois peut-être qu'il est disponible sur Amazon. On verra. Je vous mettrai ça dans la description. C'est cute. Ça peut faire pour un enfant, pour ses besoins, mais aussitôt qu'il va devenir un petit peu plus sérieux, la qualité de la lame n'est sûrement pas à la hauteur là, de ce qu'on pourrait faire en survie pour vrai avec ce type de marteau-là. J'essaierai même pas de fendre une bûche, même une petite branche, là. Même si je suis curieux de l'essayer, j'aurais trop peur de le casser. Donc, quelque chose de bien pour usage léger, mais pas plus. Le kit de survie, c'est vraiment pour avoir quelque chose dans nos poches parce que il n'y a pas assez d'items ou pas assez de qualité dans les items pour vraiment faire une différence. Si je reprends la petite ferro-rod, qui est tout petite, elle, je la gratterai avec la lame, là, bien sûr. On est-tu capable de même lancer un étincelle avec? Je suis même pas sûr. J'ai juste peur de la casser. Non. Je suis capable de le faire avec les dents. Pour le moment, non. Il faudrait que je l'appuie comme il faut. Pour le moment, non. J'ai juste réussi à la gratter, là. Je ne sais même pas si c'est vraiment une ferro-rod ou si la composition permet de faire une étincelle. Peut-être du fuel, mais c'est peut-être plus une petite barre de magnésium qu'une barre de ferro.
fallait s'y attendre. À la grosseur qu'elle a, de toute manière, la pression à mettre pour faire une étincelle, là, probablement je la casserais. Puis la longueur qu'elle a, là, c'est tout petit. Là. Vaut mieux s'entraîner une bonne, puis se pratiquer avec. C'est ça qui est important. Tous ces systèmes-là, c'est bon, on va le meilleur kit de survie. Là, je le répète encore une fois, vous avez vu mes capsules sur les kits de survie. C'est pas le kit de survie que vous avez avec vous qui fait la différence, c'est comment vous êtes entraîné avec, puis c'est votre entraînement. Donc, apprendre avant de survivre, c'est vraiment la moto là, la moto, c'est ça, de la chaîne. Là. Apprendre aujourd'hui, survivre demain. C'est vraiment là, approprié. Il faut s'entraîner avec les systèmes avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, sur ce, je vais compléter la vidéo ici. On va, si vous avez aimé la vidéo, même si c'est très léger, un peu humoristique, là, que même j'aurais pu en faire un plus humoristique, là, il y a PM 101, Prepared Mind 101 dans le temps qui en avait sorti un très très humoristique là-dessus où il se prenait pour Rambo, là, ben, il faisait comme si, là. Et puis ça avait été comme si c'était l'ultime couteau des années 1970 là. Et effectivement là, c'est pas mal l'histoire là, derrière un couteau de cette catégorie là. Fait que si vous avez aimé cette vidéo, laissez un thumbs up. Si vous ne l'avez pas aimé, laissez le thumbs down. De toute manière, ça aide l'algorithme, comme ils disent. Et puis, on se revoit dans le prochain vidéo.